Salut tout le monde, c'est Vincent Aubé pour Auto 123 et la voiture qui se trouve derrière moi, je l'ai déjà essayé l'an dernier, mais cette fois-ci, il y a quelque chose qui change dans la recette. Je vous la présente à l'instant. C'est la Polestar 2. Mais, contrairement à l'an dernier, il y a un petit changement technique. Il n'y a qu'un seul moteur et ce dernier se trouve à l'avant. Donc, contrairement au Hot Rod de l'an dernier, qui existe toujours d'ailleurs, qui est toujours disponible avec 2 moteurs et 408 chevaux, dans ce cas-ci, on parle d'un seul moteur à l'avant et 231 chevaux, 243 livres-pieds de couple. Donc, la berline en tant que telle n'a pas vraiment changé. On parle ici, j'ai d'ailleurs choisi ce matin de prendre le modèle de base, donc il n'y a aucune option sur la voiture. Polestar 2 qui est arrivé l'an dernier en quantité très limitée parce que bon, Polestar est un constructeur qui commence. C'est normal qu'au début, les quantités soient limitées. La marque n'est pas connue malgré son association avec Volvo au fil des dernières années. Mais je vais la mettre, la Polestar 2, on commence à en voir dans les rues, donc c'est bon signe. Il y a des gens qui s'intéressent à cette marque d'origine suédoise, ou je devrais dire chinoise en fait, parce que Volvo et Polestar appartiennent au groupe chinois Geely. Mais on reconnaît aussi qu'il y a beaucoup de traits communs avec les produits Volvo, dont le phare en marteau de Thor. C'est pas exactement la même signature que chez Volvo, mais il y a beaucoup de similitudes. Donc une version à traction avant pour 2022. Cette version-là, d'ailleurs, si vous la commandez tout de suite, devrait arriver au tout début de 2022. Donc, avis aux intéressés, ceux qui en cherchent une. Et autre particularité très intéressante au Québec, le prix de base est 49 900 $, qui est beaucoup d'argent, mais grâce à ce prix qui est sous la barre des 60 000, il y a un rabais de 8 000 $ du gouvernement québécois. Donc, ça se prend bien quand même, 8 000 $, on néglige pas ça. À l'intérieur, c'est du connu. On remarque les traits, il y a quelques similitudes avec les produits Volvo. La qualité Volvo aussi. Même le volant, là, outre le logo, c'est du Volvo tout craché. Les sièges aussi. Je peux vous les montrer. Très confortable, hein, ça, il n'y a aucune surprise là-dedans. Les sièges Volvo sont reconnus pour leur confort. Je viens de passer 2 heures au volant et je n'ai aucunement mal à mon dos. Et je dois aussi vous parler du système infodivertissement qui est une gracieuseté Google. C'est le géant du web qui a été mandaté par Volvo et Polestar pour développer un système intégré aux produits de la marque. Et j'ai beaucoup de fleurs à lui lancer. Là. C'est vraiment un produit un système qui se travaille bien. La reconnaissance vocale même fonctionne à merveille. Donc, beaucoup de points là-dessus. Évidemment, je ne suis pas le plus grand fan des écrans tactiles en conduisant. Je préfère m'arrêter pour jouer avec tout ça parce qu'il y a beaucoup d'options, beaucoup de menus. Ça va vite et disons que je préfère quand je conduis avec ma femme qui, elle, s'occupe de jouer avec tout ça. Moi, je regarde les 2 yeux devant et je m'occupe de conduire. Mais bon, ça, c'est question d'opinion. Mais pour le reste, je vous invite surtout à lire mon essai complet dans les pages d'Auto 123. Et sur ces belles paroles, je vous dis à la prochaine.